continue toujours avec la partie métier du jour. Sylviculteur, aujourd'hui on va y aller rapidement. On va faire du fat là, on va pas traîner. Hein. Sécurité pour notre férié. Sécurité pour notre férié, hein, t'as vu, non? Talibi vide. Tout est ça que tout le monde dort. Il n'y a que nous qui ne sommes pas vides parce qu'on vous apporte des choses dans la matinale. Allez, c'est parti pour le métier du jour. Sylviculteur accompagné d'un magnéto de Joyce. Un métier par jour. Sylviculteur. C'est un professionnel qui produit et récolte du bois. Il réalise des travaux nécessaires à la production d'une forêt, préparation des sols, travaux de pépinière, dégagement de semis, plantation, débroussaillement, éclaircie, élagage, abattage. Parfois, il effectue des travaux d'emménagement et d'équipement de la forêt, comme des routes forestières, le drainage des fossés ou des terrassements. Le sylviculteur doit savoir mettre en place et entretenir des plantations ou des pépinières en protégeant les jeunes pousses, en régénérant par des coupes. Il lui faut aussi préparer les sols, sélectionner les espèces, débroussailler et entretenir les voies, élaguer ou abattre les arbres. Surveiller le domaine et contrôler les coupes. Et enfin, entretenir le matériel révèle de ses compétences techniques de base. Alors, c'est le genre de métier, tu te demandes est-ce que ça existe, mais ça existe vraiment, mais on se demande est-ce que ça n'existe pas juste chez les Européens. Sylviculteur, on a bien vu, rien à voir avec des adeptes de Sylvivat, hein, Sylvie, machin, c'est toutes les Sylvie là. Toutes les bombasses de Sylvie. Voilà, c'est vraiment, et quand on écoute le magnéton, on se rend compte que c'est vraiment un métier noble parce que, comme on l'a dit, c'est un métier qui est en charge du reboisement. Et je ne dirais pas que c'est un métier qui soit seulement chez les Blancs parce que même ici, aujourd'hui, en Afrique, il y a des campagnes de reboisement. C'est-à-dire, il y a des jours, je crois qu'il y a même des journées où on dit planter un arbre, chacun chez soi plante un arbre. C'était le dimanche passé. Voilà, tu vois. Donc, en fait, le sylviculteur, c'est celui-là qui donne le côté beau, le côté non lucratif, le côté agréable de la foresterie. Parce qu'on sait tous que la déforestation n'est pas très, très agréable et que tous les forestiers ne sont pas toujours très bien vus. C'est très actuel. Parce que voilà, c'est le déboisement, ils nous coupent les arbres, il n'y a plus d'air, réchauffement climatique, les terres et tout. Donc, en fait, le sylviculteur, lui, il est celui-là qui est chargé de faire du reboisement, de replanter les arbres. Replanter les arbres, c'est très important. Ce qui est très important. Oui. Il s'occupe de la partie non lucrative de la foresterie, de la stabilité des sols. Parce qu'il faut, il est un peu comme le directeur, c'est-à-dire l'inspecteur des forestiers. Effectivement. Parce que eux, si ça dépend que ils coupent. Et après, ils s'occupent pas des sols. Donc, ils s'occupent de l'état des sols, du reboisement et même de maintenir les populations. Tu vois, un peu sur place, c'est-à-dire si tu arrives dans une forêt, ils maintiennent la flore, ils maintiennent la faune, ils mettent à disposition des plantes qui servent d'aliments pour les animaux et tout, parce qu'ils veulent vraiment maintenir ce contexte-là, ils veulent maintenir ce cycle-là. Et c'est-à-dire si on coupe 20 arbres, automatiquement ils en plantent 40. Très bien. Tu vois un peu. Et ils s'occupent aussi de l'aspect visuel. C'est-à-dire qu'on est triste aujourd'hui quand on voit des forêts qui à l'époque étaient vertes, belles, grandes, étendues. Aujourd'hui, il y a des déserts, il n'y a plus rien. Donc, les sylviculteurs aussi ont en charge de s'occuper de l'aspect visuel des forêts. Donc, il faut que ça reste frais, il faut que ça reste beau, il faut que ça reste vert. Et c'est vraiment un métier chapeau, quoi. Oui, effectivement. C'est un métier très noble, je trouve. Très noble. Hein, parce que ça parle de l'environnement. Et l'environnement, c'est très important pour nous, même les humains. N'est-ce pas, Bintou? L'avenir de demain, madame, reproduction et tout ça, à côté nit, je pense que ci côté garab tamit c'est essentiel. Effectivement. Parce que bu ñu daggee benn bàyyi noonu du am sunu dinañ dem ba lépp loo xam ne que mooy plante dootul exister te animaux yi nga xam ne que dañuy errer, ils ont besoin de s'alimenter. Donc c'est un très beau métier, très noble métier. Je pense que fii Afrique waroon nañ ko gën a am parce que on a de très grandes forêts yoo. Ils mettent plus ça en avant. Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment la faune et la flore, qui apprécient énormément, mais peut-être qu'ils se disent bon, peut-être que ça n'existe pas ce genre de métier, mais il faut mettre ça de plus en plus à jour ici en Afrique, hein, je trouve. Hein. Je pense que c'est un documentaire en Europe, c'est leur métier parce que dañuy yéeg sax ci kaw garab yi di dindi lépp loo xam ne que day yàq garab bi, reboisement et tout ça. C'est un très bon métier. Merci. Et c'est justement la formation, est-ce qu'il y a une formation? Et effectivement, il y a, en fait, c'est pas un métier
que tout le monde peut faire parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de la forêt, il faut avoir une certaines techniques agricoles. Donc en gros, si tu veux, il te faut d'abord avoir un brevet professionnel, responsable d'exploitation agricole, parce qu'il faut connaître un minimum la terre, il faut connaître un minimum le circuit, il faut connaître un minimum le circuit. D'accord. Et il faut avoir après ça un BTS en agronomie production végétale. Très bien. Ah, il faut avoir quelque chose dans la tête quand même. Oui, il faut en avoir. C'est pas un métier de... Après, on va pas dire que les cultivateurs n'ont rien dans la tête, mais c'est pas vraiment couper et replanter tout simplement. Il faut étudier la terre, il faut étudier le cycle des plantes, le cycle des arbres, comment ça se passe. Et après ça, au final, le dernier diplôme qu'il faut avoir, c'est un titre certifié de technicien agricole. Parce qu'il s'agit aussi de gérer des équipes, de manager des équipes, de manager des équipements. C'est vraiment tout un paquet, c'est tout un ensemble. C'est pas juste venir planter c'est-à-dire creuser la terre et planter une graine. C'est pas seulement ça, c'est vraiment tout un package. Il faut gérer des équipes. Il faut manager tout le monde. Il y a des équipements parce qu'il faut creuser, il faut planter, qu'est-ce qu'il faut donner aux animaux, il faut étudier les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc c'est vraiment, il faut en avoir. Et à travers les sols, quelles sont les plantes qu'il faut mettre sur ce sol-là, les climats et tout, il faut en avoir dans la tête pour faire ce métier. Ça, c'est clair. Et malheureusement, comme beaucoup de métiers nobles ici, c'est pas un métier qui est très rémunéré. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un métier de terrain. C'est vraiment, on les prend pour des techniciens de surface, on va dire, parce que des techniciens de terre, tu vas dire un peu. Donc le minimum, c'est vrai que le minimum qu'ils puissent avoir, c'est vraiment le SMIC. Et le SMIC, dépendant des différents pays, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, faut l'avouer. Parce que ce qu'ils offrent à la nature, ce qu'ils offrent à l'environnement et aux hommes, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment dommage qu'ils soient rémunérés si peu. Maintenant, après, ça dépend des institutions, ça dépend des entreprises. C'est-à-dire que si tu es dans une grande entreprise de forêt ou alors dans une grande organisation internationale ou une ONG ou je sais pas, qui lutte vraiment pour le reboisement et tout ce qui va avec. Par exemple, Greenpeace. Voilà, par exemple, je suis sûre que tous les sylviculteurs de Greenpeace quand même peuvent vivre de leur métier. Effectivement. Merci beaucoup Joyce pour vraiment ce métier du jour qui est très intéressant et important dans la vie des êtres humains et même dans la vie des êtres vivants aussi. Alors un petit coucou à Naba Jambay, bisous à toi, à Daoudjan et puis à Modunjai sur le Facebook de King FM. 8h40.